moi-même, je l'appelle, je n'arrive pas à le joindre. C'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, toi, tu dis qu'il t'avait bloqué. Donc, dans quel coup, maintenant, quand tu l'appelles, il te dit de ne pas l'emmerder, de le laisser. Ça veut dire que tu as pris un autre numéro, j'imagine. Quand je suis arrivé ici, au début, j'ai appelé dans un décroché. Après 9 ans de relation, elle prend une décision qui va bouleverser toute sa vie. Abandonner son travail en Côte d'Ivoire et partir s'installer en France après les promesses de son compagnon. Mais une fois arrivée en France, tout bascule. Son homme devient distant, refuse ses appels vidéo et finit par la bloquer. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et dites-nous en commentaire, à sa place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Allô? Ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était tous étaient en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Bonjour la coach. La coach, ça vous poser question. On t'écoute. Bon, la coach, je suis en couple avec quelqu'un, ça fait 9 ans. J'étais en Côte d'Ivoire avec cette personne. Et puis, les hauts débats, on m'a fait payer. J'ai eu un travail à gagner. Ma chérie, enlève ton haut-parleur écouteur et puis mets ta bouche sur le téléphone pour qu'on puisse bien t'entendre, s'il te plaît. D'accord, la coach, je reprends. Oui. Je dis que je ne sais pas si vous parlez. Ok, donc parle bien. Je suis en couple avec quelqu'un. Je suis en couple avec quelqu'un, ça fait 9 ans maintenant. Et quand on s'est croisés, lui ne travaillait pas. Lui travaillait, moi je ne travaillais pas. Des années plus tard, j'ai eu un travail à l'intérieur du pays. Et ces 2 temps, il a demandé que je vienne m'installer en France. Chose que j'ai fait. Quand je suis arrivée en... Attends, ma chérie, hein. Ma chérie, attends. Il dit de venir t'installer en France parce qu'il vit ici ou bien quoi? Genre, tu l'as rejoint quoi? Non, il vit à Abidjan. Ok, mais lui, il a voulu que tu viennes te chercher ici, c'est ça? Voilà, et que plus tard, il va me rejoindre. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais quand je suis arrivée ici, le contact, il m'a bloqué de partout. Mais quand je suis venue en France, je suis venue vivre chez sa famille. Donc, il y a ces 2 temps, j'ai appris qu'il en couple. En Côte d'Ivoire, il en couple et il a eu même un enfant. Un déni, parle en code, sinon il te descend. Un déni, excuse-moi la coach. Il a eu un déni. Et moi, je vis chez sa famille ici, en France. Je ne sais pas comment m'y prendre. Quand je l'appelle, il me raccroche au nez, il dit que je l'emmerde, alors que lui et moi, on a la dot, on a un déni qui est à l'intérieur avec ma maman. Et je ne sais quoi faire. Parce que j'ai tout abandonné pour venir. Dans le programme, c'était qu'il puisse venir me rejoindre avec les enfants pour qu'on puisse continuer. Avec les dénis, ma chérie, si j'entends enfant encore, je te bloque. Excuse-moi la coach. Non, ça fait 2 fois. La 3e fois, je vais te descendre. Avec les dénis, à ma grande surprise, voilà que j'apprends qu'il a eu un déni avec une Française. Et il vit avec cette dernière à Abidjan. Une Whitey quoi? Donc ma question... Non, une Ivoirienne d'après... Ah, de nationalité française. Oui, il a fait ça pour avoir des papiers. Des clatas. Mais toi, j'ai dit, toi tu es Ivoirienne, tu sais pas coder un peu, qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu me signaler ou quoi? Des clatas. Oh. Excuse-moi la coach. Trop d'excuses là. Des clatas. Afin de venir me rejoindre. Donc moi je suis dans sa famille, je stresse, je pense beaucoup parce que je me dis que tout le monde est informé sauf moi seul.
Donc, je veux rentrer dans ma famille. Je ne sais pas quelle décision prendre. Mais tu as de la famille ici? Oui, j'ai de la famille ici. Aïe. J'ai de la famille ici. Il a fait que j'ai tout abandonné mon travail. Et Denis, je suis venu suivre le plan qu'il avait tracé. Alors que lui, il avait déjà une autre idée en tête. À peine arrivé, il m'a bloqué de partout. Ça fait 4 mois que je suis là, la coach. Mais sa famille dit quoi dans tout ça? Bon, sa famille au pays, j'ai essayé d'appeler quelques frères. Non, ma chérie, s'il te plaît. Tu dis que tu es chez ses parents ici. Tu es dans sa famille ici. Oui. Sa famille qui t'a hébergé ici dit quoi dans tout ça? Sa tante chez qui je suis, il ne l'appelle plus. C'est elle, c'est sa tante même chez qui je suis qui m'a informé, qui m'a cassé le parcours pour dire, ah, vraiment, je te sens triste, je te sens malheureuse, mais voilà ce qui se passe. Mon mari a eu un déni avec une dame. Il dit qu'elle est bengiste. C'est pour l'éclat qu'il a fait ça. Mais moi-même, je l'appelle, je n'arrive pas à le jouer. C'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, toi, tu dis qu'il t'avait bloqué. Donc, dans quel coup, maintenant, quand tu l'appelles, il te dit de ne pas l'emmerder, de le laisser? Ça dit que tu as pris un autre numéro, j'imagine. Quand je suis arrivé ici, au début, j'ai appelé dans un décroché. Après, quand je l'appelle, il me dit qu'il est dans le travailler. C'est un flic. Il est en train de travailler. Il dit, mais tu travailles et puis il y a écho. Tu me stresses, tu me harcèles. Après, tu me garantes. Tu dis plus le mot là, tu as signalé le live. D'accord. Après, il me dit, je n'ai pas fait les appels vidéo, et mon portable a un souci. Après, quand j'appelle, il peut faire une semaine sans décrocher, alors qu'on a un déni et on a 9 ans de relation avec une dot à l'appui. Ah! Ok, bon, je vais récapituler. Alors, tu étais au pays, hein, en Côte d'Ivoire, et tu étais à Abidjan précisément. Et tu as eu du travail à l'intérieur du pays, c'est-à-dire en province. Donc, quand tu allais travailler là-bas, tu gagnais bien ta vie, tu avais une bonne situation. Et ton chéri, vous avez eu un déni. Le déni vivait avec vous d'abord. Et le gars, il t'a dit qu'il préférait que tu viennes ici en Beng pour te chercher. Et lui, il allait te rejoindre. Ça dit que c'est le plan que vous avez fait. C'est le plan que vous avez établi. Toi, maintenant, tu as accepté de démissionner, de prendre les économies que tu as, fais les djabou-djabou pour arriver ici sur le Beng. Voilà comment tu es arrivé sur le Beng. Maintenant, quand tu arrives sur le Beng, et tu descends chez sa tante, donc ça dit c'est sa tante qui t'héberge. Quand tu arrives, que tu rappelles ton chéri, déjà, il te bloque. Après, il te débloque. Donc, quand tu l'appelles, une fois sur 5, il répond. Quand tu lui envoies des messages, il ne répond pas. Quand tu l'appelles en vidéo, il dit qu'il ne peut pas te répondre en vidéo parce qu'il est au travail. En temps, il y a écho, donc tu sens qu'il n'est pas au travail. Et finalement, il t'a dit de ne pas le déranger, qu'il est en train de travailler, il ne faut pas... Et c'est sa tante chez qui tu vis là, tu as dit tu lui as fait de la peine. Parce qu'elle a vu que tu étais triste, et elle a vu que tu étais malheureuse. Elle t'a dit, ah, ton chéri là, il s'est marié, il a eu un déni avec cette femme là, genre ils vivent ensemble. Et toi maintenant, tu es ici, tu es chez sa tante, tu sais pas quoi faire, il ne te décroche pas vraiment, tu ne le sens pas. Le déni, votre déni, tu l'as déposé chez ta maman dans une ville de l'intérieur du pays. Et puis tu es là. Donc ta question c'est de savoir si tu dois toujours rester chez sa tante ou si tu dois aller dans ta famille parce que tu as aussi de la famille ici en Beng. C'est ça. C'est ça. Mais si lui, il voulait te laisser là, pourquoi il t'a demandé de venir sur le Beng? C'est ça là, je comprends pas. Ou bien Jean, il voulait que tu viennes ici pour qu'il puisse vivre sa vie tranquillement quoi. D'accord. Oui. Quand on a fait le programme pour venir ici, il n'était pas encore affecté. C'est lui aussi, il était affecté. Ça fait un an cette année qu'il était affecté en province, près d'Abidjan. Au début, quand il a pris le boulot là-bas, ça allait bien. Mais quand il a croisé cette dernière, il ne venait plus même là où il était en fonction. Et à peine même quand je viens à Abidjan, dans notre maison commune, je le voyais. Donc je me dis que c'est... Donc ça veut dire que, ma chérie, donc ça veut dire que toi-même, avant de venir sur le Beng, tu sentais déjà le parfum. Oui. Donc tu savais déjà l'existence de cette nana-là. Je ne savais pas l'existence, mais il était devenu distant. Il était devenu distant. Je me disais que je mettais toujours la faute sur moi. Je mettais toujours la faute sur moi parce qu'il avait tendance à se plaindre, à trouver tout ce que je fais mal. Donc ça m'a créé un sentiment d'infériorité aussi. Donc je me disais que peut-être que c'est moi qui suis fautif et que si je suis le plan qu'il a tracé, peut-être que l'amour va revenir. C'est ça, c'est ça. Lui, il était déjà passé à autre chose. Il était déjà passé à autre chose. Mais il est quand même malhonnête, ce monsieur. Hein. Il est quand même malhonnête. Est-ce que toi, tu lui as dit que tu voulais venir en Beng? Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de vivre en Europe. Je ne voulais pas. Oui. Au départ, je ne voulais pas. Lui, il vient, quand il prend ses congés, il vient ici en France. Quand il prend ses congés, il vient en France. Donc, il m'a proposé une première fois, je n'ai pas voulu. À cause des dénis surtout. Oui. Après, quand j'ai vu qu'il était un peu distant, je me suis dit que peut-être comme je ne vais pas faire ce qu'il veut. En fait, tu voulais lui plaire. Tu voulais lui plaire. Donc, tu voulais faire ce qu'il aime, ce qu'il veut pour qu'il t'aime. Parce que tu t'es désespéré. C'est
C'est ça, là. Ça, c'est pas tout le monde qui a envie de venir vivre en Europe. Hein. Il y a des gens, ils se sentent mieux en Afrique. S'ils ont un boulot, ils gagnent un peu bien leur vie. Ils préfèrent vivre là-bas. Et lui, il sait très bien que venir vivre en Europe, c'est pas ton truc. Et tellement que tu voulais lui plaire, tu es venu parce qu'il a promis te rejoindre. Pourquoi vous vivez votre vie ici? Et voilà, tu viens, il a pris une autre femme, il vit avec elle jusqu'à ils ont un déni. Ma chérie, faut dire à sa tante que, bon, comme je suis arrivé ici, je suis chez toi, ça fait 4 mois. Je vais aller en famille, j'ai ma soeur, ou bien j'ai mon frère, ou j'ai ma tante, je vais aller vivre chez eux. Ou bien j'allais vivre chez lui. C'est mieux, il faut partir. Passer cette affaire. Hein? Il dit merci beaucoup, là. Oui, passer cette affaire-là. Oui, passer cette affaire-là. Elle va rester chez la tante du gars, là, jusqu'à... Elle va bloquer sa vie, elle va bloquer ses chances. Attends, le gars, il est déjà passé à autre chose. Ça veut dire qu'il a pris une autre femme, il est en train de vivre sa vie. Elle va rester bloquée chez sa belle tante là-bas. Vaut mieux aller en famille. Et puis, on ne sait jamais, elle peut tomber sur un homme qui est bien, elle peut faire sa vie, plutôt que de se bloquer sa vie chez la belle famille. Faut partir, ma chérie. Faut partir, et puis sans regret. Hein, parce que c'est lui qui a été malhonnête. Merci, ma coach. Oui, courage à toi, ma chérie. Merci, ma Katie, love you, Katie. Hi. On peut être malo comme ça. C'est quoi ce bruit-là? Ah, c'est parce que j'ai mis le live, attends, en YouTube. J'espère que tu vas bien. C'est une question, en fait, moi je suis de France, je suis d'origine maghrébine, je te suis depuis des mois, mais j'ai vraiment une question parce que j'ai essayé de contacter d'autres coachs et voilà, c'était un peu le bazar. En fait, moi je suis mariée depuis 3 ans et j'ai un réel problème avec ma belle famille, même s'ils sont à l'étranger. En fait... Toi tu m'appelles à 01 là, je vais pas te prendre. Donc je sais pas pourquoi tu insistes. Oui, on t'écoute ma chérie. En fait, ma belle-mère et ma belle-sœur, j'en peux plus. Je suis le genre de personne à tout raconter à mon mari. Là, dernièrement, avant-hier, le matin, j'ai envoyé un message parce que je suis musulmane. Bon ramadan, ma belle-mère. Et elle m'a envoyé un message, un vocal, mais vraiment, à 8h du matin. Je l'ai écouté. Ça m'a choquée. Mon mari, juste petite parenthèse, c'est moi qui l'a ramené en France. Il était en Algérie. Je l'ai ramené en France. Il est devenu assez aisé. On a acheté des terrains en Algérie, etc. Il travaille très très bien ici. On n'a pas d'enfants encore. On n'a pas de déni, ma chérie. Il y a des détails qui sont pas importants. On passe à l'essentiel. D'accord. Et en fait, elle m'a envoyé un vocal qui a été hors sujet. Tu m'as fait aucun bien. Il y a que mon fils qui travaille jour et nuit. Me parle pas comme ça. Nous, on a fait que du bien. J'ai pas calculé. Je suis partie voir mon mari. Je lui dis regarde ta mère comment elle m'a parlé, etc. C'est pas la première fois que j'essaie de la contacter. Et quand je la contacte, elle me parle méchamment. Il m'a dit bah toi aussi t'as qu'à pas lui parler comme ça. Mais toi, on a aucun. Mais toi, tu lui as parlé comment? Tu lui as juste dit bon ramadan? Non, je lui ai envoyé juste un message, tu vois. Oui, que Dieu me pardonne si je t'ai fait quelque chose de mal, etc. Et si moi j'ai fait un bien, on le calcule pas, on passe à autre chose. Et c'est pas la première fois que je vois un message et déjà elle me répond pas d'habitude, mais là cette fois-ci elle m'a répondu mal. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit toi aussi qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui dis regarde ce que je lui ai dit. Il me dit ouais déjà elle m'appelle, elle me dit que tu l'appelles pas, etc. Et ma sœur aussi, elle me dit quoi que tu l'appelles pas, tu la calcules pas. Mais il y a eu beaucoup de problèmes avant et je sais pas quoi faire. En fait sa sœur à chaque fois elle l'appelle pour dire oui ta femme a fait ça, alors que j'ai rien à voir avec leurs problèmes de gaminerie. Oui, quand je publie quelque chose, elle dit que je suis pour elle. En fait, c'est des problèmes très très futiles et mon mari me rabaisse à leur niveau, tu vois. Et en fait, ça me fait mal au cœur. Il me dit, fais comme ma sœur. Elle bloque et elle supprime les gens quand il y a un problème. Et moi, je suis mal, tu vois. J'ai l'impression que je me rabaisse à eux. Alors que j'essaie de demander après eux. Et à chaque fois, c'est un cercle vicieux. Ça va faire 2-3 ans. Et elles m'ont fait plein de trucs. Une fois, elles m'ont ramené des gens chez moi, de mon plein gré. C'est sa belle famille, par exemple, sa belle sœur qui m'a dit, oui, il faut les héberger parce qu'ils viennent en France. Dans mon lit conjugal, Mon mari leur a dit, non, c'est pas possible, etc. Non. Avant, on habitait dans un studio. Sa sœur n'a pas voulu l'écouter. C'est moi qui s'est fait passer pour la méchante. Ensuite, une fois, j'ai laissé mes affaires avant quand j'avais un bon cœur. J'ai laissé mes affaires chez ma belle-mère parce que j'avais soi-disant entre guillemets une chambre. Elles m'ont volé mes affaires. Je l'ai dit à mon mari. Mon mari m'a dit c'est pas possible. T'es sûr t'as bien fouillé? Un jour ma belle-mère m'a appelé mon mari, a dit on a trouvé ses affaires. Tu sais elles ont fait quoi? Elles sont parties acheter d'autres affaires pour dire comme quoi on lui a rien volé, c'était pas ça. Et ça m'a fait mal au cœur. Bref, elles font toujours des trucs comme ça. C'est un cercle vicieux. Mon mari, devant mon mari, je veux pas me rabaisser. Enfin, des trucs futiles, tu vois. J'ai pas besoin de ça, pas besoin de trucs comme ça. En fait, oui, mais maintenant, c'est quoi le problème? C'est quoi la question? En fait, c'est mon mari. À chaque fois, comment faire devant mon mari, c'est moi qui me fais passer pour la gamine ou qui a besoin de, je sais pas, j'ai envie de pleurer. C'est dur parce que c'est des trucs futiles, tu vois, Facebook, plein de trucs comme ça. Avec mon mari, on avance, on a des entreprises. Mais ce genre de trucs, ce genre de problème, ça nous bousille la vie. Quand je vais en Algérie pendant l'été, c'est horrible. C'est vraiment horrible.
Et là, maintenant, on me parle d'enfants, etc. De Denis, hein. Oui, c'est ça, en fait. Je sais pas quoi faire, franchement. Je sais pas. Est-ce que je les bloque? Est-ce que j'arrête de parler avec eux? Je peux pas dire à mon mari de choisir entre sa mère et moi, tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est plus pour. Franchement, je sais pas quoi faire. Avec sa sœur, qui a un venin, mais vraiment, un venin, elle est très, 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 très méchante. Bon, faut les ignorer. D'accord, je les ignore. Et imagine, je sais pas, j'ai l'impression, en fait, dans sa tête, elles seront toujours mieux que moi. Ça, c'est pas un problème, ça c'est les détails. Après, tu vas pas penser à leur place. Moi, ce que je te dis, il faut les ignorer. Faut simplement les ignorer. Si le fait d'envoyer un message à ta belle-mère, elle le prend pas bien, elle le prend mal, ben évite-la. Évite-la et puis concentre-toi sur ton mari. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Si tu plais pas à ta belle famille, bah écoute, tu les ignores et tu te concentres sur ton mari et tes dénis. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aussi, ils rentrent dans notre vie privée. Non, ma chérie, là, ça devient causerie. Il y a trop de personnes qui interviennent, hein. Mais en fait, ça, c'est que il y a que ses sœurs et sa mère à chaque fois. Oui, j'ai compris, maman. C'est ce que je t'ai répondu là. Faut les ignorer. Tu as compris? D'accord, ok, merci beaucoup. Bon courage à toi, ma chérie. Bon courage, merci beaucoup. D'accord, ma coach. Au fait, ma coach, je suis une jeune fille de 25 ans et je sors avec un homme qui a 30 ans que moi. Et ça fait quelques mois qu'on se fréquente, ma coach. Le gars, dans les débuts, il était bien pour tout, mais ces temps-ci, quand je lui laisse des messages, il ne me répond pas. Il laisse mes messages et je suis obligée de lui dire, ah, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Et il m'envoie des messages cruels, il me dit des trucs. Alors qu'il faut savoir que moi, je l'aime beaucoup et je voulais vraiment rester avec lui, vu que je ne voulais pas me promener d'homme à homme. VKB, my bestie, love you so much, thank you so much, love you. Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu as 22 ans, c'est ça? Non, 25. 25 ans, et lui, il a 30 ans de plus que toi, donc ça veut dire qu'il a 55 ans. Non, il a 30 ans. Mais pourquoi tu dis qu'il a 30 ans de plus que toi? Désolée, ma je me suis trompée. Oh. Ok, donc c'est quoi la question? Ma c'était pour savoir si je dois le laisser ou si je dois le laisser continuer ma route, quoi. Parce que ce qu'il fait là, moi, ça me fait vraiment mal. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis beaucoup sensible et j'aime pas les choses comme ça. Et à chaque fois que je veux parler, il m'envoie des messages pour m'insulter, pour me dire, ah ouais, j'ai plus d'important à faire, plus ça. Donc, par-ci, par-là. Mais toi, quand un homme te parle comme ça, là, toi, mais tu comprends pas qu'il t'aime pas? Tu comprends pas ça? C'est ma coach. Ah, il t'aime pas, c'est l'amour, là, c'est forcé. Il faut le laisser. Quelqu'un même, il te calcule pas. Tu lui envoies un message pour dire, mais pourquoi tu m'appelles pas, pourquoi tu prends pas de mes nouvelles? Il te dit, mais j'ai pas que ça à faire. J'ai plus important à faire. Ça veut dire que tu fais même pas partie de ses priorités. Tu gagnes temps. Tu pars dignement. Tu vas pas forcer. Tu vois ce que je veux dire? Bien, ma coach. Non, faut le laisser. Il faut passer à autre chose. Il t'aime pas. D'accord, merci, ma coach. Bisous, ma chérie. Vous êtes très belle. Merci, ma chérie. D'accord, ma coach. Ma coach, 2 jours là, ils ont commencé à attraper les doubles plus ça. Maintenant, mon mari là, ça peut faire au moins 2 semaines. Chaque week-end, il dit genre lui, il sent ses épétés. Attends, habituellement, il ne s'épétait pas. Donc il dit sans ses épétés, Il dit, ah, 2 jours, ils ont commencé à parler de double plus. Maintenant, toi, quand tu sens des épétés avec tes amis là, que j'espère que genre, il n'y a rien. Et puis, il a commencé à rire, il a vu son amusement. Donc, la dernière fois, à l'instant, de mon déni, j'ai mis le gâteau au four, il a le coupé. Et puis, il a une amie qui est venue. Et puis, il dit, non, attends, moi, je suis là, ma côte. Il dit à son ami, non, quand venir manger. Donc, moi, je lui dis, ah, moi, je suis là, je suis ta femme, tu ne me dis pas de venir manger, c'est ton ami que tu as pu venir manger. Que c'est temps, s'il en parle des doubles plus, mais toi, tu n'étais pas, je n'entends pas. Ma côte, maintenant, il m'a magaillé, dis-moi des parties. Donc, c'est quoi le problème? Ma côte, je ne sais pas ce qui est fait, je ne sais pas si ce qui est dit, c'était mal. Parce que quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, puis il a commencé à faire. En même temps, on parle de double plus ça. Donc, moi, il a pensé à tout. Donc, bon, ok, maintenant, il est double plus. Donc, il te demande de partir. Faut partir. Ou bien tu ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller, ma côte. Ah, quand on ne sait pas où aller, on se tait. Quand on est dans le foyer, on est poivre. S'il te plaît, hein. Quand on est dans le foyer, on est poivre. Et puis, on ne sait pas où aller, là, on se tait. On n'a pas le comportement des femmes qui est indépendante, qui a son jeton, qui peut prendre maison tout de suite, là. On ne fait pas ça. C'est quoi ce manque de respect? C'est quoi ça? Donc, parce qu'il y a une polémique, toi, tu commences à dire ça à ton mari. Ton mari, c'est ton camarade. Non, ma coach. Alors, c'est quoi le comportement des cours communes, là? C'est pas ton camarade? Si tu as envie de faire ce genre de tennis, ce genre de débat, là, tu les tiens avec tes copines du quartier, pas avec ton mari. C'est pas parce que tu vois son bangala, cet testacle-là, que tu vas penser que c'est ton camarade. Non, c'est ton mari, c'est le père de tes dénis. Un peu de respect. Un peu de respect, c'est quoi tout ça? Quand il y a une polémique, vous n'avez pas de limite. Les polémiques doivent s'arrêter sur Internet.
Voilà, vous devez connaître, vous devez savoir faire la part des choses. Il y a ce qui se passe sur Internet et il y a la vraie vie. Internet, c'est pas la vraie vie. Internet, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut alimenter Internet, il faut des polémiques, il faut des buzz. Donc les gens, ils créent des choses, et puis voilà. Donc quand vous vous connectez, vous regardez, vous affairez comme vous voulez. Après, quand vous quittez les réseaux sociaux, vous redevenez lucide. Ne confondez pas. Parce qu'il y a des gens qui prennent Internet, les histoires d'Internet, pour ramener dans leur vraie vie. Et ça, c'est très dangereux. Donc ton mari, c'est pas ton camarade. Il ne faut plus jamais faire les choses comme ça. Si c'est jamais ZPT et que c'est maintenant il a commencé à se ZPT, pourquoi toi tu te dis que c'est parce qu'on est en train de parler des doubles puces que lui il s'est ZPT? C'est quoi ces rapprochements? Est-ce que c'est aujourd'hui on parle des doubles puces? Cette polémique là, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Hein? Maintenant il te dit il faut prendre tes bagages, tu vas partir, il faut partir. Maintenant tu es là, tu es bloqué. C'est quoi? Tu m'appelles, moi te dis quoi? Te dis quoi? Hein? C'est vous qui faites on dit la femme là, elle rend les femmes impolies. Parce que tu me suis. Oui, tu me suis. Tu m'appelles, tu me dis ça. Quelqu'un qui ne me connaît pas, qui est en train de suivre mon live pour la première fois, va dire, mais donc cette dame-là, elle accepte les impolis dans son émission, alors que non, je vous enseigne la politesse, je vous enseigne des valeurs. Tu vois? Donc, il faut te ressaisir. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Ma coach, c'est pour poser question. Oui. Ma coach, il y a un homme marié qui m'a arnaqué 1800 francs. Il s'appelle Célestin. Oh, faut coder, hein? Faut coder, hein? Faut pas signaler mon live ici, là. C'est quoi? D'accord, ma coach, excuse-moi. Je suis quitté au travail et venait, le monsieur il était derrière moi. Il avait un sachet d'orange dans sa main. Il m'a invité, il a dit non. Il m'a demandé comment je m'appelle, il a dit mon nom, il a dit aussi son nom. Donc on cheminait pour partir. Vous la connaissez, ma coach, c'est les gens qui on ne pose pas question et puis commencent à raconter. Non, je ne suis pas mariée, tout et tout. Arrivé devant, même pas 30 minutes de marche, ma coach, voici sa femme qui sort devant moi. Vous voyez les tantis qui sont bien en forme, grand détail là. La dame là la voit, la dame là me voit. Elle dit, mais Célestin, c'est qui c'est là? Tu as enlevé c'est là où? Mais c'est qui? Tu as commencé des bêtises encore, non? Donc le monsieur dit non, que lui il a acheté orange dans ma main. Quand on s'en va à la boutique, il a fait sa monnaie de 2000 francs, il a lui donné ses 1800 francs. Aïe, ma coach. Et puis il met pression sur moi, il me dit, attends. Ma chérie, fais vite, rentre à la boutique, tu fais ma monnaie là, tu penses que j'ai que ça à faire? Donc, ma coach, il tremblait tellement, je n'ai jamais écouté, je n'ai jamais vu ce genre de trucs. Il était tellement paniqué, on dirait qu'il savait que moi j'avais 2000 francs dans ma main. Je suis rentrée à la boutique, ma coach, je te le jure, tellement j'ai tremblé, il a fait monnaie de 2000, je lui ai donné 1800. Ma coach, le monsieur... Alors qu'il n'a pas acheté orange? Rien, moi je ne vendais pas orange, je suis quitté au travail, ma coach, il a volé mes 1800, il a arnaqué ça, il m'a même tapé. Ma coach, il y a le chien, il s'appelle Célestin. Donc ça veut dire que la femme qui est sortie et puis elle s'est fait passer pour sa femme, là, c'est pas sa femme en fait. Non, il m'a... Donc ça veut dire que c'est un groupe de marmailleurs. Je sais même pas. En fait, c'est après peut-être que j'ai compris que ce sont des marmailleurs ou bien c'est sa femme normalement. Parce que vous voyez les tantis grands détails. Oui, mais les tantis grands détails là, même si sa femme l'a vu, et que lui, il dit qu'il a acheté orange avec toi, alors que tu ne vends pas orange. Et il dit que orange là, c'est chose de 200 francs. Donc, lui, t'as donné 2000, tu lui dois 1800 là. S'il a dit ça, c'est qu'il a l'habitude de marmailler avec cette femme là. Non, parce que moi, c'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit que ça a été une coïncidence. Sa femme nous a croisés en route, tu vois, non? Donc, elle nous a croisés en route, elle a commencé à diafou sur lui. Quand elle a commencé à diafou, là, le monsieur, il a pris son sang-froid, il te le jure. Et puis, il dit à sa femme que, mais non. Tu sais oui, mais tu as déjà dit non, tu vas te répéter. Tu vas te répéter. C'est causerie du quartier. Je ne vais pas me répéter, mais ma coach, je suis tellement, ça m'a tellement... Dépassé, ça t'a dépassé. Voilà, donc quand je suis arrivée à la maison, ma coach, je te jure, j'ai pleuré sur 2 jours. Quand j'imagine à mon Dieu, à mes 1800, et puis je n'avais plus rien, ce n'est que mes 2000 francs. Non, mais c'est pas 1800, c'est 2000, il a pris. Parce que si tu allais faire la monnaie, attends, il faut te calmer, hein, parce que de toute façon, tu es chaude là. Si tu étais jaouli comme ça là, on n'allait pas te prendre tes 2000 francs. Ma coach, il y a eu peur. Oui. Bon, c'est ce que j'ai dit là. Donc, ça veut dire que si tu allais faire monnaie de 2000, tu lui as donné 1800. Les 200, tu as gardé 200. Donc, c'est 1800, il te doit, c'est vrai, c'est 1800, il te doit. C'est ça, il me donne, non, il y a le chien, il s'appelle Célestin. Il y a le chien. Mais comment tu as su que lui s'appelle Célestin?
Il m'a dit son nom, tu vois, quand il m'a salué, il m'a dit, ah, je m'appelle Célestin, et toi? Moi aussi, j'ai dit mon nom. Il dit, ah, je suis pas mariée, je suis à la recherche d'une belle âme, belle femme comme toi. Donc, peut-être dans ma naïveté, il a pris pour moi. Oui, il a pris pour toi. Il a pris pour toi, oui. Je sais pas, sa femme, c'est une manière de faire les trucs pour gagner les jets. Oui. Parce qu'on a marché d'ici 20 minutes comme ça, et puis Gola, elle est sortie devant nous. Tu vois? Donc, ça veut dire que toi, un homme vient te draguer et vous marchez pendant 20 minutes. Mais c'est un poids. Non, moi, je suis quitté au travail. On a prêté presque le même chemin. Tu connais Abidjan, non? Quand tu descends là-bas, forcément, tu as marché pour la maison. C'est vrai. C'était dans le quartier. Oui. Maintenant, où on était arrivé, puis sa femme est sortie devant nous. Il y avait une boutique qui n'était pas trop loin de nous. C'est de là qu'il a commencé. Dès qu'il a vu dedans, il dit non, elle m'a dit qu'elle va faire monnaie juste à la boutique là pour donner mes 1800. C'est maintenant que Lucie a commencé à dire, madame, ma coach, il est tremblé sur moi. Waouh, j'étais paniquée. Non, les hommes mariés, ils sont forts, hein. Maintenant, ils sont devenus des arnaqueurs, ils sont plus des menteurs, ma coach. Ma coach, je t'aime trop. C'est quand tu as fait l'émission des criquets là. Parce que moi, je fais partie des criquets. Non, toi même tu n'es pas criquet, toi t'es ganglion. Bisous, ma coach. Bon live à toi. Ciao. Voilà une autre race, les ganglions. C'est ceux qui poussent dans les... Quand tu appelais, ceux qui poussent ici ou bien là. Ça, c'est une autre espèce, hein, les ganglions. Allô, bonjour coach, c'est pour poser question. Oui. Ah, voilà coach, j'ai une question. En fait, c'est mon voisin, donc on s'était croisés une fois dans un magasin et tout ça. Et puis il m'avait aidé à acheter une voiture et tout, donc il n'y avait rien, c'était sur mon voisin, il m'a aidé. Et une fois, quand la voiture elle tombe à panne, je l'appelle, mais il me dit oui, c'est pas parce qu'on a acheté la voiture là qu'il faudra m'appeler quand il y a des pannes. Alors moi je suis fâchée parce que moi c'est ma première voiture, je connais rien dans les voitures, donc je suis un peu choquée. J'ai envoyé un message pas gentil et tout. Il a essayé de m'appeler et tout, je voulais pas, j'avais coupé les ponts avec lui parce que j'étais fâchée. Et après quelques temps, j'ai commencé à rouler, j'étais à l'aise et tout. J'ai envoyé un message, je lui ai dit en tout cas, désolé pour les mots durs que je t'avais dit, je suis quand même contente pour la voiture, on a fait un bon choix. Et après comme ça, on a commencé à communiquer encore à nouveau. Et il n'y a pas longtemps, il m'appelle, il me fait une déclaration, il dit oui, voilà, que je suis la femme de sa vie, tout et tout, patati patata patata. Et après, 2 jours après encore, on se parle, il me demande, oui, toi dans une relation, qu'est-ce que tu aimes? Alors, moi je suis sérieux, je lui dis oui, moi j'aime bien me promener dans les bois. Alors, ce qui m'a énervé, il me dit oui, avec mon ex, on faisait beaucoup les grélis dans les bois. Donc, moi, ça m'a un peu dérangé qu'il me dise ça. Je ne sais pas, est-ce qu'un homme, vous n'avez même pas recommencé une relation qui dit ça, est-ce que c'est bon signe ou pas? Mais pourquoi c'est pas bon signe? Non, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de Olio. C'est pas le petit-fils de Tarzan qui est là. Ah, ouais. C'est pas le petit-fils de Tarzan qui est là. Pour t'emmener dans les bois, ça, c'est pas pour aller te dire. Quand même si on dit que tu as des trucs, mais il faut attendre un peu, tu vas être habitué à la femme. Tu es en train de la draguer, en même temps, tu lui dis, moi, c'est dans les bois, dans la forêt, là, j'aime grès. Je faisais ça à mon ex. Mais si tu m'amènes là-bas, que tu me dis, ou bien tu m'amènes là, tu es en train de me faire quelque chose là, même si c'est écrit là, qui peut entendre? Hey, lui aussi, il n'a qu'à se calmer, vous allez sortir ensemble, vous serez un couple, et puis il va te dire, maintenant toi aussi, tu as confiance en lui, tu peux, mais il ne te connaît pas, tu es en train de me draguer. Et puis tu me dis, toi, c'est dans la forêt, tu es devenu Tarzan. Ma chérie, pardon, tu n'as pas déposé lui là. Ah, ok. Mais coach, physiquement, il est très beau. Bon, comme il est beau, là, il faut aller dans la forêt. Non, coach, j'ai compris. Donc, c'est une flag, hein. Ça, c'est pas bon, hein. Elle, tu n'as pas encore fait, de toute façon, tu ris, là. Non. Et parce qu'elle a déjà fait. dans les arbres, là, tu vois, elle a pris une branche là-bas, Non, un autre arbre à soulever, un truc à caler ça là, mon cher. Elle a déjà fait. Non, coach. Mais je comprends. Donc, c'est red flag. Donc, c'est pas bien comme ça dès le début. Ok. Mais je suis quand même triste parce que voilà, quoi. Faut essayer. Faut essayer. Non, Essayer. Non, faut faire. Comme ça, tes intestins avec tes joues vont se retrouver dans une valise. C'est qui celui-là? Vanessa Franklin, si je revois ta demande encore, tu vas voir. Faut aller faire. Comme ça, c'est tes pancréas qui vont se retrouver dans une valise. Ils vont venir déposer chez tes parents.
Pardon, coach. Non, coach, j'ai compris. Merci beaucoup. Parce que quand on fait il faut que je demande à la coach. Merci beaucoup. Toi aussi. Si on est ensemble, tu es mon gars, on est ensemble depuis un moment, j'ai confiance en toi. Si tu me dis, ah bébé, on n'a qu'à aller dans la forêt, on peut aller, mais pour rien comme ça au début. Bonsoir ma coach. Oui, bonsoir ma coach. Oui. Et bon, j'ai une histoire ma coach. C'était pour te poser une question. J'étais sortie avec un homme il y a 5 ans. Dans la relation, j'ai eu 2 dénis. Mais je continue toujours mes études. Mon père n'a pas arrêté de prendre soin de moi et payer mes études. Je faisais tout pour plaire à sa belle-mère, à ma belle-mère. Mais je vois qu'il m'aime pas. Elle ne veut pas de moi, de son fils. Dans la relation, il ne prend pas soin de moi parce que mes parents prennent soin de moi. Mais c'est toujours lui qui est dans mon bague. Je me disais toujours qu'un jour ça ira. Bon, mais c'est un homme qui n'aime pas travailler, il ne veut pas chercher de travail. J'ai compris qu'il vient, il ne veut pas arrêter de rester dans la chambre tout le temps et de ne pas aller chercher de boulot. Du coup, j'ai quitté chez eux et loué moi seule et me concentrer sur mes études. Avec le petit Denis, je prenais soin du petit Denis et moi-même. Un jour, j'étais tombée malade et il a amené le Denis chez sa mère pour que je me rétablisse. Du coup, après que j'ai terminé, je me suis sentie mieux. Je suis allée là-bas. J'ai constaté que le Denis était heureux avec sa soeur et mange bien. Je l'ai laissé là-bas et je passe de temps en temps pour faire la lessive là-bas. Il y a 4 mois, il était venu me voir ici chez moi. On discutait et du coup, il m'a magate. Mais cette fois-ci, je lui ai dit que je ne veux plus de lui. Sur le coup, il s'est levé, il est parti. Depuis ce jour, il ne m'a plus appelé, moi-même non plus. Après 1 mois, j'ai eu rencontre d'un monsieur. Vraiment, il est stable et financièrement. Même il prend soin de moi. Malgré que je lui ai dit que j'ai 2 dénis dans mon passé. Ces derniers temps, mon ex m'appelle tout le temps, il me fatigue avec des appels, malgré que je bloque tous les numéros. Il m'appelle pour dire qu'il veut me voir, on a se dit. Ma question, ma coach, vraiment, je ne sais pas comment faire avec les dénis. J'aimerais vous demander qu'est-ce que je peux faire du côté des dénis. Mais les dénis sont chez sa maman, c'est ça? Oui, les dénis sont chez sa maman. Ok. Les dénis, tu les vois régulièrement? Non, depuis que je l'ai dit, je ne veux plus de lui. Je ne suis plus allée voir les dénis. Alors, tu n'es plus allé voir les dénis parce qu'il t'en empêche ou c'est parce que toi-même tu n'as pas eu le temps? Bon, je ne veux pas qu'il m'agresse là-bas et me fait du mal et haut. Donc, je ne suis plus allée là-bas quand même, depuis ce temps-là. Mais il m'appelle, il me dit qu'il veut me voir. Il cherche de numéro, il m'appelle. Bon, je décroche parfois, il lui dit qu'il y a quoi, il me dit on a se dit. Je dis ok, on a quoi se dire. Que c'est pour les dénis, je l'écoute. Mais il ne dit rien. Concernant les dénis, tu rebloques encore le numéro. Ok, donc c'est quoi ta question? La question, voilà, je ne sais pas si je vais chercher les dénis ou de le laisser les dénis, me concentrer avec celui-ci. Donc ça veut dire que ça fait combien de mois, 4 ou 5 mois, tu ne vas pas voir tes dénis? Tes dénis qui sont chez la maman. Toi, tu ne vas pas voir tes dénis. Comment tu arrives? Oui, mais comment tu arrives à vivre sans voir tes dénis? Je me sens mal. La dernière fois, je voulais partir. J'ai dit ça à mon grand frère. Mon grand frère veut partir. S'il dit quelque chose, de lui dire ça. Et s'il refuse, de lui appeler, de lui dire ça. Après la nuit, je ne sais pas, son esprit lui a parlé. Il me rappelle, me dit encore qu'il veut me voir. Kifi, thank you, Kili, thank you. Je ne suis plus encore allée là-bas. Je ne suis plus encore allée là-bas. Je suis dans le doute et tout. J'ai mal parce que c'est pas facile pour moi aussi. Mais je ne sais pas comment faire concernant les dénis. Ok. Je ne sais vraiment pas comment faire. Ok. Est-ce que tu peux récupérer les dénis pour les déposer chez tes parents, chez ta maman? Bon, ma maman ne vit pas ici, donc ça c'est un peu compliqué. Ma maman ok, donc si les dénis sont là-bas, qu'ils sont à l'aise,
Tu les laisses là-bas, mais il faut aller les voir de temps en temps. Tu peux aller avec ton frère. C'est peut-être si tu vas seul que le gars peut vouloir te maga. Mais si tu vas avec un homme, il ne va pas vouloir te maga. Donc dis à ton frère de t'accompagner voir tes dénis. D'accord, ma coach. Lui, tu veux plus de lui, je comprends. Parce qu'il te maga, donc c'est normal même que tu le quittes. Mais pour tes dénis, même si tes dénis sont à l'aise là-bas, mais il faut aller les voir de temps en temps. Il ne faut pas aller seul. Va avec ton frère ou va avec un oncle, va avec un ami. Comme ça, au moins, il ne pourra pas te maga. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi, courage à toi. D'accord, ma coach. Maintenant, quand tu vas finir là, quand tu vas finir tes études là, quand tu vas travailler là, tu récupères tes dénis, ok? D'accord, ma coach. Ok, bisous ma chérie, courage à toi. Courage à toi. Merci, ma coach. J'étais dans une relation de 5 ans. C'était une relation à distance. Et j'ai appris qu'il y a eu tromperie dans la relation. Du coup, j'ai mis fin à la relation. Et le monsieur est revenu en soi-disant qu'il est prêt, il veut s'engager et tout. Moi, je ne veux plus. Mais avec la pression de la famille, moi, je ne sais plus quoi faire. Au fond, c'est un gros manipulateur. Attends, je vais bloquer un excrément. Voilà. Ouf. Aujourd'hui, j'ai pu. Oui, donc ça veut dire que tu sortais avec lui et il allait se présenter à ta famille. C'est-à-dire, genre, il allait faire coco. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il veut te marier alors que tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire que tu te dis que c'est pas lui, c'est pas de lui que tu veux. Mais la famille te dit que comme il est déjà venu faire le coco, de faire le mariage. Entends, tu ne veux pas de lui, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que même avant de découvrir son infidélité, là, son comportement, là, c'était pas trop ça. Quand on fait les disputes tout le temps, c'est moi, je demande pardon, c'est un manipulateur, il est égocentrique, c'est tout ça. D'accord. Mais avec la pression de la famille aussi, je ne sais plus quoi faire. Tu as quel âge? 27 ans. Ok. Faut expliquer à tes parents qu'il n'est pas bon, qu'il est manipulateur, il est infidèle, il ment beaucoup. Maintenant, si tes parents veulent que tu te mettes avec un menteur, un manipulateur, c'est que ce n'est pas tes parents. Donc, tu ne les écoutes pas. D'accord, coach. Courage à toi. Merci, ma coach. J'ai rencontré un gars, comme on se parlait avant, mais c'était par hasard il y a quelques jours. Puis je suis tombée fan de lui et lui de moi, mais il me disait pas qu'il avait une wife. And then, mais je sentais que quelque chose n'allait pas bien, puis on s'est gré. Puis avant, je me prenais un bouclier. Sandy, love you. Je me prenais un bouclier pour ne pas tomber amoureuse d'un homme, parce que je me concentre en moi, mon travail, mon développement personnel et tout. Puis j'ai I find out que je l'aime un peu. Mais c'est quoi le problème? Tu l'aimes, donc c'est quoi le problème? Bon, je pense qu'il m'aime aussi. Je pense. Oui, mais c'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Sa femme m'a appelé hier soir. Ah, il est marié, c'est ça? Il n'est pas marié sur papier, mais je pense qu'il vit avec quelqu'un. Donc, il vit avec une femme. Yes. Et ils ont 2 enfants. 2 dénis, ma chérie, il faut coder sinon tu... Ils ont 2 dénis, puis la femme m'a brossé hier soir. Puis lui, mais quand sa femme t'a appelé pour te brosser là, lui, tu lui as parlé de ça, il t'a dit quoi? Il savait parce que j'écoutais sa voix en background. Il disait non à la femme que ce qu'elle pense, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je suis juste... il se défendait, quoi. Il se défendait, ouais. Ouais. Il niait, quoi. Comme un homme marié, il niait. Il niait. Ok, donc c'est quoi ta question? Il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il m'aime. Et je lui ai dit qu'on doit arrêter ça parce que moi, je ne peux pas dans ça. Je suis trop concentrée sur my life. Je ne peux pas dans ça. C'est quoi ta question, madame? Je veux savoir qu'est-ce que je dois faire, si je dois continuer ou si je dois sortir dedans. C'est ça, on a besoin de te dire.
On te dit, voilà, piment. Faut prendre piment, là, tu as mangé. On te dit, voilà, faut rentrer dedans. Et puis, on te dit, voilà, la pluie. Si toi-même, tu vois le feu, tu vois piment, que tu dis, piment, là, ça te brûle, mais tu aimes ça, faut rester dedans. Ça, on n'a pas besoin de te donner conseil. Toi-même, tu as vu comment ça se passe. Si ça ne te dérange pas, tu restes dedans. Tu suis l'ambiance. Mais il faut avoir le cardio. Ok. Si tu n'as pas de cardio, que tu ne peux pas suivre ça, il faut enlever tes pieds dedans. Ok. Ah. C'est ça que j'ai fait. Ah. Courage, ma chérie. Okay. Toi, qu'est-ce que WhatsApp, on t'écoute? Alors, ma coach, bonjour. Ma coach, je vous pose une question. Oui. Ma coach, je suis ici en Europe et je me suis séparée il n'y a pas longtemps du papa de ma fille. J'ai rencontré un Whitey. Ça va faire 2 mois de cela. Tout se passe bien, ma coach, mais il ne donne pas l'argent. Il ne donne pas le jet, ma chérie, il faut coder, sinon tu descends. Il ne donne pas le jet, pardon. Il ne donne pas le jet. Enlève l'écouteur ou le haut-parleur, là. Tu as mis quelque chose, donc ça fait de loin, s'il te plaît. Ma coach, là, tu m'entends? Oui. Voilà, donc, il ne donne pas le jet. On sort souvent, il propose des activités, plein de choses, mais il ne donne vraiment pas le jet. Et moi, je ne sais pas comment lui demander. Après, à part lui aussi, j'ai eu des pointeurs ici et un peu dans mon pays aussi. Mais celui qui est dans mon pays, là, lui, il voulait me marier. Il voulait me marier, mais il veut pas gré avant le mariage. Donc, ma coach, aujourd'hui, comme je suis célibataire, je ne sais pas quoi choisir. Choisir entre qui et qui? Entre le Whitey ou celui qui est dans mon pays. C'est-à-dire entre... Il a une situation stable. Il a une situation stable. Il a la quarantaine. Hein. Voilà. Et le Whitey, lui, ici, ça va faire quelques mois que je le connais, on se fréquente bien. Mais c'est le problème de Dja. Même celui dans mon pays aussi, il n'envoie pas le Dja aussi. Est-ce que... Parce que moi, je suis une jeune fille, ma coach, tu as vu ma photo. Et est-ce que je reste avec le Whitey et après... je vois comment ça avance, ou je choisis celui qui est dans mon pays et comme il n'a pas les claques encore pour venir, ou je vais là-bas pour me marier, ensuite il vient ici, je fais comme ma coach. Moi ici, je n'ai pas ma famille. Donc c'est un peu compliqué. Et j'ai déjà un enfant, j'ai pas envie de faire encore des erreurs. Donc le Whitey, lui, il est avare, quoi. Je ne sais pas s'il est avare, mais il propose beaucoup les activités, ma coach. Beaucoup d'activités, les restaurants, tout ça, c'est bien. Mais comme je me dis aussi, ça va faire que 2-3 mois qu'on se fréquente. Mais je n'ai toujours pas vu le tien. Oui, mais 3 mois, c'est normal. 3 mois, s'il organise des trucs, si vous sortez, vous partez au resto, dans les trucs, pour le moment, ouais, ça se passe, ça commence plutôt pas mal quand même. Ouais. Tout à l'heure, il doit venir même encore ici chez moi. Il ramène les cadeaux pour la petite, avec les pâtisseries, les trucs. Mais moi-même, il ne m'a pas donné. Est-ce que ma coach, je dois lui demander, moi, du coup? Ou c'est trop tôt? C'est trop tôt. Il faut te calmer un peu. Faut te calmer un peu. Hein? Et puis, faut pas, pour le moment, il ne faut pas gré, si tu veux. Si tu veux checker, quoi. Pour le moment, il ne faut pas gré. Si tu veux checker. Maintenant, si tu ne veux pas checker, que tu veux kiffer, ça, c'est comme tu veux. Ok. Mais ma coach, j'ai oublié de te dire, mais il a été divorcé 2 fois. Avec 2 enfants. 2 Denis, ma chérie. Depuis là, tu dis enfant, là. Denis, ça suffit. Ma coach, excuse. 2 Denis. Est-ce que ça, c'est un red flag ou c'est pas un red flag? Après, il est gentil, hein, franchement. Il est gentil. 2 mariages, 2 divorces. 2 divorces. Avec les Whitey. Il a quel âge? 44 ans. 44 ans. Et les 2 femmes qu'il a mariées, ses ex là, c'est des Whitey ou bien c'est des Blackies? Des Whitey. Ok. Mais des Whitey, c'est des Whitey qui ont les moyens. Non, ça c'est des détails, ça ne m'intéresse pas. Donc ça veut dire que ces 2 précédentes femmes, c'est des Whitey. Oui. Tu as sa première Blackie? Oui, c'est ça. Ok. Faut checker encore. Check encore un peu. Faut checker encore un peu. D'accord, merci. De rien. Ok, alors, je suis avec mon gars, ça fait un petit moment. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tout ton gosier, sinon tu descends. Ok, il n'y a pas de souci. Je dis, je suis avec mon gars depuis 1 an et demi. Et j'avoue, au début, j'étais pas trop fan de lui. Je l'aimais pas vraiment et tout. Mais j'étais dedans parce qu'il était gentil. Il n'avait même pas les classes, etc. Mais moi, je me suis dit, c'est pas grave, quoi. Comme je sortais aussi d'un gourmand, donc je me suis mise avec lui. Et tout, il me donnait même pas le jet, mais bon. Mais moi, je parlais toujours avec d'autres mecs parce que j'estimais que je l'aimais pas vraiment et tout. Mais le gars, il était là, il venait tout le temps chez moi et tout. Mais ça fait un petit moment,
le gars, il parle avec des cousines de son pays là-bas. Et une fois, je suis tombée sur Facebook, il a publié la femme, il a mis ma femme, je t'aime et tout. Quand je tombe dessus, je vais faire les bonbons chez lui et tout. Et puis je lui dis de supprimer, il dit ne supprime pas, machin. J'ai appelé son frère a dit de supprimer, il a supprimé. Après quelques temps, il a remis. Donc moi, sincèrement, et le point c'est que là, maintenant, je suis amoureuse de lui. Il a fait tout pour que je tombe fan de lui. Maintenant, il me joue, il me blague et tout. On se voit plus comme avant. Il a changé, machin, parce qu'avant, si j'affichais d'autres mecs, parce que je l'aimais pas. Enfin, il avait fouillé mon téléphone, donc il a vu des choses dedans, machin, et tout. Donc là, je sais pas s'il faut continuer. Des fois, il me dit, ouais, il va me marier. Enfin, quand on a des problèmes, il dit, il va me marier, il m'aime et tout. Mais après, quand tout va bien, il devient bizarre. Donc là, je sais pas, parce qu'il écoute aussi beaucoup la famille et les amis. Donc j'aimerais savoir ce que je dois faire, si je reste avec lui ou... Mais la photo de la femme qu'il a mis et puis il a dit, tu es ma femme là, c'est qui au juste? En fait, ce sont les cousines éloignées. Ce sont des cousines éloignées. Comme lui, il est en bengue, tu sais, quand un gars est en bengue, toutes les cousines, là, elles sont derrière lui. C'est ça. C'est ça, il a mis, mais il m'a dit non, qu'il l'aime pas et tout, mais il continue à parler avec elle. Il m'a dit, il a coupé les ponts avec elle. Je lui ai dit, moi, je veux les preuves, en fait, que tu n'es pas avec elle. Il m'a dit, non, toi et moi, on vient ensemble ici, on est ici, moi, j'ai même pas le check pour la faire venir. J'ai dit, non, mais ça veut rien dire, c'est ta cousine, toi, tu peux faire mariage à distance. Et moi, je suis là comme quelqu'un qui ne... Enfin, ça va me trouver ici, quoi. C'est clair, c'est clair. Il m'a dit, il est sérieux, il va me marier et tout. J'ai dit, oui, parce qu'il n'a pas encore le jet. Donc, moi, je patiente. Je me dis, non, il n'y a pas de souci, je vais patienter. Il me dit, non, je vais te marier. Si tu ne te maries pas, vraiment, c'est que je suis une mauvaise personne et tout. J'ai dit, oui, c'est ça, mais vous aussi, enfin, je ne peux pas te faire confiance. Coupe les ponts avec la fille et puis c'est tout. Récemment, là, j'ai vu l'abonné à la page de la fille et il s'est désabonné à ma page. Donc, moi, je ne comprends plus rien. Et la fille, elle me surveille sur les réseaux sociaux. Pourquoi elle va me surveiller si le gars n'a pas promis quelque chose? C'est ça. Ok. Donc c'est quoi ta question? Ma question est de savoir si je reste en me disant qu'il m'aime parce que c'est vrai qu'il m'aime, hein, ou je passe à autre chose. Donc tu es celui qui t'aime, c'est ça? Bah oui, je pense qu'il m'aime. Hein. Il ne t'aime pas, il joue avec toi. Il joue? Ok. Celle-là, celle qui est au pays là, ils ont déjà envoyé d'autres là-bas. C'est sa femme. C'est passé. Oui, c'est sa femme. Ils ont déjà fait les choses, les cérémonies. Envoyé cola. La famille a déjà reçu cola, c'est sa femme. Donc c'est passé en ce moment, il est poivre. Qu'elle est là-bas. Quand sa situation va s'arranger ici, il va la faire venir, il va aller en vacances, ils vont faire le mariage civil, tout, il va la faire venir ici. Donc comme pour le moment elle est là-bas et que lui il peut pas partir parce qu'il n'a pas clata, il n'a pas de jeton, toi en fait tu es le plan B, il t'utilise parce que bon, il faut qu'il grève. Mais quand sa situation va s'arranger là, il va aller la voir là, il va la faire venir ici, c'est là il va te laisser. Ouais, parce qu'on n'est pas de la même origine. Non, mais ça même, c'est pas important, mais je te dis simplement, c'est qui est quoi. Après, si ça te dérange pas, tu restes là-dedans, sachant très bien que ça, c'est sa femme, ils ont déjà fait le nécessaire. Ok. Bon. Courage à toi, ma chérie. Courage, oui. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il lui donne l'argent, ça achète ça. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un YouGos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Minger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, Toloka!
Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.